Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons l'Éternel encore qui dispose ce temps afin que nous puissions nous exhorter tout autour de sa parole. Donc aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau thème. Nous allons un peu parler de ce qu'est Dieu. Donc Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, omniprésent, immuable, éternel. Ce sont des choses que nous allons essayer de traiter par la grâce du Seigneur. Donc, qui est Dieu? Ouais, quels sont les attributs de Dieu? Donc, c'est ce que nous allons essayer de partager par la grâce du Seigneur. Donc, je vais inviter chacun d'entre vous à prendre vos Bibles et on va débuter notre enseignement. Donc, les attributs de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable, éternel. C'est ce que nous allons essayer de voir par la grâce du Seigneur. Nous allons voir aussi ce que Dieu partage avec les hommes, voyez, et ce que Dieu ne partage pas avec les hommes. Autrement dit, les attributs non moraux de Dieu et les attributs moraux de Dieu. Vous voyez, donc les attributs que Dieu partage avec les hommes et ceux qu'il ne partage pas avec les hommes. Donc c'est ce que nous allons essayer d'étudier par la grâce du Seigneur. Donc on va commencer. Donc quand on parle de Dieu, ok, Dieu veut dire objet d'adoration. Okay, je reprends des choses qu'on a déjà vues, mais il y a très 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 longtemps. Okay. Dieu veut dire objet d'adoration. D'accord? Ça, vous le savez. Mais il n'est pas mal de pouvoir le répéter, car pour nous, la Bible nous dit, je ne cesse de vous dire ces choses, car pour vous, elles sont salutaires. Elles sont salutaires pour chacun d'entre nous, parce que nous devons persévérer. Donc, nous avons vu que Dieu, dans sa nature, il est esprit, selon Jean, chapitre 4. Ouais, Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, prenez vos Bibles. Jean, chapitre 4, le verset 23. L'Écriture nous dit, « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc Dieu est esprit. Ok? Dieu est esprit. Donc ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand on parle de Dieu, Jésus nous a présenté Dieu comme étant Père. Ouais, Dieu est aussi un Père. Dieu en tant que Père, ok? En tant que Père, dans sa position de Père, parce qu'on parle de Dieu, le Père, Fils, le Saint-Esprit. Souvent, ça crée la confusion dans l'entendement de plusieurs, mais on va essayer de brosser ces choses-là. Quand on prend Dieu dans sa position de Père, il est créateur. Ok? Dans sa position de Père, Dieu est créateur. Je prends une écriture. Dans sa position de Père, Dieu est créateur. Je prends une écriture. Veuillez m'excuser, je vais chercher l'écriture rapidement. Je crois que c'est Malachie. Prenons Malachie. Malachie, je crois chapitre 2, si je ne m'abuse. Malachie. Alors, voilà, je vais la trouver. Voilà. Dieu dans sa position de Père. Je suis dans Malachie chapitre 2, verset 10. Je vois les écritures étaient juste devant moi, mais je ne la voyais pas. Malachie chapitre 2, le verset 10. Nous dit quoi? N'avons-nous pas tous un seul Père?
N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Je reprends. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ouais. Donc ici, Dieu, dans sa position de Père, il est créateur. Ok? Dans sa position de Père, il est créateur. Parce que l'Écriture nous dit, n'avons-nous tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Oui. Donc Dieu, quand il prend la position du Père, il est créateur. Et en tant que créateur, Dieu ne fait pas de différence entre le juste et l'injuste. Quand on parle du juste, on parle de ceux qui craignent Dieu. Vous comprenez? Ceux qui craignent Dieu, ceux qui ont reçu le Christ. C'est ceux qui sont appelés justes. Pourquoi ils sont appelés justes? Pas par eux-mêmes, mais parce qu'ils ont cru dans le Fils unique de Dieu. C'est alors que maintenant ils sont déclarés justes. On est déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu appelle justes ceux qui placent leur foi en son Fils Jésus-Christ. C'est alors qu'ils sont déclarés justes. Mais pas par leurs propres œuvres. Ok? Ok? Donc nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi. Oui? Nous sommes justifiés, déclarés saints, déclarés purs, mis à part pour Dieu à cause de Christ. C'est qu'en lui que nous pouvons bénéficier de la justice, que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Parce que Ésaïe 54 nous dit que la justice de l'homme est un vêtement pollué devant Dieu. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas rapporter ses propres œuvres et croire qu'il va être juste par ses propres œuvres. Non. Donc ici, je renchéris en disant que Dieu te déclare juste lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, si tu es dans des religions quelconques, tu n'es pas juste. Tu es déclaré juste aussi, c'est la même chose que je vais dire, quand tu as l'esprit de Christ. Ouais. Quand tu as l'esprit de Christ, parce que l'Écriture nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que nous sommes déclarés justes par la foi. Et qu'est-ce qui vient sceller cet acte-là? C'est le sceau qui est en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui vient attester que toi maintenant, tu es enfant de Dieu. Ok? Donc le juste, c'est ça. Tu n'es pas juste parce que tu fais beaucoup d'œuvres. Non, tu es juste par la foi en Jésus-Christ. D'accord? Donc, et les injustes, c'est tous ceux qui ne croient pas. Mais nous avions dit qu'en tant que Père, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Matthieu, prenons Matthieu, chapitre 5. Prenons à partir du verset. Prenons à partir du verset. Prenons à partir du verset 43. L'Écriture nous dit quoi? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Vous voyez? Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà pourquoi une personne même qui ne connaît pas Dieu, ok, peut aussi avoir même de plus grands biens que toi. Parce que Dieu, dans sa position de Père, il prend soin de toute créature. Il prend soin de toute créature dans sa position de Père. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus, en réalité Jésus, n'est pas venu nous accorder les biens de la terre. La raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, c'est pour t'accorder la vie éternelle. Toutes ces choses, tout le reste, c'est... La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire que tout le reste, toutes les choses que nous pouvons penser, ça, Dieu l'appelle le reste.
Parce que l'essentiel, en réalité, c'est la vie éternelle. Toutes ces choses-là, c'est le reste. Voiture, le reste. Maison, le reste. Vêtements, le reste. Nourriture, manger, le reste. Parce que la chose qui est la plus importante, c'est la vie éternelle. Ok? Donc, dans sa position de père, il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Donc, si tu vois quelqu'un, même qui ne croit pas en Dieu, mais qui est riche, il faut comprendre que cette richesse-là, ou bien tout ce qu'il peut avoir dans sa vie, c'est Dieu qui lui accorde. C'est Dieu qui lui accorde. Même s'il est incroyant, même s'il est un athée, mais c'est Dieu qui lui accorde. Ok? Donc ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, c'est important. Voilà pourquoi je vous dis que ce que toi, tu peux avoir physiquement comme ça, le païen aussi, même celui qui insulte Dieu tous les jours, il peut aussi l'avoir. Parce que Dieu, dans sa position de père, il donne à l'injuste comme au juste. Ça, c'est important. Je veux qu'on le sache. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Donc, maintenant, nous avons vu que Dieu est esprit. Nous avons vu que Dieu, et nous voyons maintenant par la suite que dans les attributs non moraux de Dieu, c'est-à-dire c'est des attributs qu'il ne partage avec aucune créature. Ok? Qu'il ne partage avec aucune créature. Mais avant ça, j'avais dit qu'on parlerait sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai dit qu'on prend le Père, donc on prend le Père en tant que créateur. Vous avez vu, donc en tant que créateur, il est Père, il prend soin du méchant et du juste. En tant que Fils, quand on parle du Fils, on prend la manifestation de Dieu dans la chair. C'est ça qu'on appelle le Fils. Vous voyez? Dieu a été manifesté dans la chair. Et en tant que Fils, il se fait serviteur. Ouais, il se fait serviteur parce qu'il prend un corps qui est semblable au péché. Ça, je prends l'écriture. Je prends quelques écritures. Là, je vais brosser simplement et on va avancer. Je sais que vous connaissez déjà ces enseignements. Matthieu chapitre 1, je prends à partir du verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ok? Et je continue au verset 22, il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Je vous ai toujours dit, quand on met un D majuscule, on parle du Dieu créateur. Mais lorsqu'on met un D minuscule, on parle des divinités païennes, on parle des divinités païennes, des bois, de l'or et tout ce que les gens peuvent vénérer. Donc ici, on voit que quand on parle du Fils, on parle de Dieu manifesté en chair. C'est très important. Maintenant, je prends une écriture aussi dont j'ai parlé. Quand il est fils, il prend aussi la position d'un serviteur. Voilà pourquoi Jésus, étant dans la chair, il peut prier Dieu. Oui. Étant dans la chair. Mais en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'il est Dieu, mais manifesté dans la chair. Pourquoi il est Dieu manifesté dans la chair? Parce que les prophètes ont annoncé la venue du Christ. Que Christ devait venir sur la terre, afin de sauver son peuple de ses péchés. Moïse même l'a dit dans Deutéronome 18, si je ne m'abuse, ou 13. Il dit, un prophète comme moi viendra, vous l'écouterez. Vous voyez? Un prophète comme moi viendra, vous l'écouterez. Parmi vos frères. Oui, parmi vos frères, il viendra, vous l'écouterez. Donc c'est parmi les frères qui devaient venir et qui devaient l'écouter. Et la Bible nous dit que celui qui l'écoutera vivra, celui qui ne l'écoutera pas mourra. Quelque chose comme ça. Je prends l'écriture pour ne pas l'écorcher. Deutéronome chapitre 18. Chapitre 18, je prends à partir du verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Ok? Donc ça, c'était la promesse avec laquelle Israël marchait. Parce que Moïse, Israël, n'oubliez pas, il marchait en Moïse. Quand je dis marcher en Moïse, c'est-à-dire il marchait avec la loi. Et quand on parle de la loi de Moïse, ça veut dire que
même les prophètes, les prophètes, les sacrificateurs avaient toujours cette espérance. Vous voyez? Même lorsque les mages lorsque les mages ont vu l'étoile, par la suite et que Hérode a dit bon allez l'adorer et moi aussi j'irai par la suite. Ils ont demandé à quelle date devait s'accomplir la venue du Messie. C'est-à-dire Israël marchait avec cette promesse que le Messie devait venir pour faire le pardon des péchés. Il y a plusieurs choses que les prophètes comme ça ont déclarées, ont annoncées, et toutes ces choses-là se sont accomplies maintenant en Christ. C'est lui qu'on appelle le Fils, la manifestation de Dieu dans la chair. Okay? Donc ces promesses-là, c'est avec ces promesses-là qu'il marchait. Voilà pourquoi même lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine au puits de Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, je sais que celui qu'on appelle le Christ doit venir. C'est-à-dire Israël savait que le Christ devait venir. Et Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. C'est moi le Christ qui te parle. Oui? Et quand elle entend ça, elle dépose sa cruche et elle va annoncer aux autres. On peut prendre cette écriture-là dans Jean chapitre 4, au verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Jésus lui dit quoi? Je le suis moi qui te parle. Je le suis moi qui te parle. Donc Jésus est le Christ. Christ, ouais, quand on prend Christ, qu'est-ce que ça veut dire Christ? Christ veut dire oint. Oui. Christ veut dire oint, béni, choisi par Dieu. Ok? Parce que Christ, c'est l'Esprit éternel. Voilà pourquoi on dit que Jésus, parce que Jésus veut dire Dieu sauve. Ok? Dieu sauve. On ne parle pas d'un faux Dieu. Non, on parle du véritable Dieu. Vous voyez? Dieu sauve ou Dieu délivre. Ok? Donc, on parle du véritable Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Ok? Jésus est le Dieu créateur. Selon 1 Jean chapitre 5 aussi qui nous dit, nous savons que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi on parle des idoles? Parce qu'il y a le Dieu créateur et tous les autres dieux sont des idoles. Ok? Donc en tant que fils, il est la manifestation de Dieu dans la chair. Parce que lorsque Dieu se présentait devant le peuple, c'était des éclairs, des tonnerres. Et le peuple dit à Moïse, non Moïse, nous ne voulons plus que Dieu nous parle, toi parle-nous. Et en disant ceci, la Bible nous dit que, en disant ceci, la Bible nous dit, dans le livre de Romains, je crois, si je ne m'abuse, si je trouve cette écriture, ce serait bien. Je vais prendre cette écriture rapidement. Ça va nous aider dans la marche. Romains 10. Romains 10. Verset 5. En effet, Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la foi. L'homme qui la mettra en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel sans faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, c'est pas ça que je voulais prendre. C'est pas cette écriture que je voulais prendre. C'est plutôt dans... Bon, je vais reprendre l'écriture où elle est dans Exode. Où elle est dans Exode, rapidement. Quand Dieu parlait, c'était des tonnerres et des éclairs. Donc le peuple n'a pas supporté cela. Ils ont dit à Moïse, nous préférons que tu puisses nous parler. Oui. Et la Bible nous dit qu'en disant cela, ils annonçaient... Je vais reprendre même Deutéronome 18. Je vais reprendre même Deutéronome 18 que j'ai lu tout à l'heure, rapidement, et on va avancer. Deutéronome 18, 18. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu,
et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Vous voyez? L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est-à-dire que ici, en réalité, le fait que le peuple dise à Moïse, non, nous voulons que toi tu nous parles, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Vous voyez, parce que le peuple avait peur de mourir. Parce que la loi disait quoi? Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. C'est-à-dire quand tu vois Dieu comme ça, physiquement, tu dois mourir. C'est-à-dire Dieu maintenant est venu dans la douceur. Voilà pourquoi Malachie nous dit quoi? Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est-à-dire le Seigneur que nous cherchons est entré dans son temple. Or, le temple fait référence au corps. Ça, c'est Malachie chapitre 3. Vous voyez, fait référence au corps. Or, Jésus-Christ étant le temple, c'était tout un temple qui marchait dans les rues de Jérusalem. Okay? Pour pouvoir annoncer la parole du salut à tous ceux qui l'écouteraient. Donc, c'était Dieu manifesté dans la chair. Maintenant, lorsque on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus qui revient, qui revient habiter dans la vie des croyants sauvés sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme de l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu, mais qui vient habiter dans la vie de l'homme, dans la vie des croyants sauvés, sous la forme du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, « Si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. » Et il y a plusieurs écritures qui nous parlent de l'Esprit de Jésus. Ouais, l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint, c'est la même chose. Ouais. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans la vie du croyant sauvé, ouais, sous la forme de l'Esprit, c'est-à-dire pour accorder le salut à tous ceux qui croient. Okay? Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu Père, Fils et Esprit, c'est la même chose, mais sous différentes formes. C'est tout. Ouais. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui repart dans sa position d'esprit, tout simplement. Ok? Donc je pense que sur ça, déjà vous connaissez, mais c'est un rappel. Donc Dieu, nous avons vu qu'il est omniprésent. L'omniprésence de Dieu, ça veut dire que Dieu est partout. Ok? Dieu est présent partout. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Dieu est présent partout. Je prends une écriture. Jean, chapitre 3, verset 13. Jean 3, 13. Là, je prends Dieu étant omniprésent. C'est-à-dire que là, nous prenons les attributs moraux de Dieu. Il est omniprésent. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu. Qui est descendu? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire qu'il était à la fois sur la terre et à la fois dans le ciel. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Je reprends l'écriture. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Qui était descendu? Christ, Jésus. Vous voyez? Et il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans le ciel et sur la terre. Là, on voit déjà l'omniprésence de Dieu. Ok? Je prends une autre écriture. Psaume. Psaume chapitre 7. Psaume chapitre 7. Verset 7. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre le courroux de mes adversaires. Réveille-toi pour moi. Veuillez m'excuser. J'ai dit psaume 7, c'est psaume 37. Veuillez m'excuser. Psaume 37, 7 à 13. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés
Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où ils étaient, plus personne. Les humbles posséderont et feront leur délice d'une paix complète. Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit car il voit que son jour arrive. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas psaume 37. Hein. Je me suis trompé. Le verset, ce n'était pas ça que j'avais écrit. Psaume 107. Oh, c'était quel psaume? Veuillez m'excuser. Je me suis trompé d'écriture. J'ai pas bien noté alors. Bon. Je vais avancer, je ne vais pas rester sur ça. Si je trouve l'écriture, je vais bien la noter par la suite. Donc ici, on a vu déjà premièrement, on peut prendre une écriture dans Genèse, chez Abraham. On peut prendre Dieu lorsque Dieu visita Abraham. Dieu a visité Abraham dans Genèse chapitre 20. Lorsque Dieu visite Abraham, Genèse chapitre... Genèse au chapitre 18. Ok? Genèse chapitre 18. Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Non. Genèse 18. Voilà. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut aux chênes de Mamré. Là, ils sont pas de l'Éternel. Tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre, et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. On apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin, ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent, oui, fais comme tu l'as dit. Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Vous voyez, donc ici, on voit déjà Dieu venir visiter Abraham, mais Dieu étant aussi sur son trône. Vous comprenez? Donc, Dieu visite Abraham, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a personne au ciel. Non. Vous comprenez? C'est-à-dire, on voit encore la manifestation de Dieu dans la chair. Ok? On voit la manifestation de Dieu dans la chair. Ok? Donc, c'est ça. Et j'avais dit que ça, on appelle ça la théophanie. Ouais? T-H-E-O-P-H-A-N-I-E. Donc, ce sont des termes théologiques qu'on peut toujours avoir pour pouvoir enrichir aussi notre carquois. C'est pas mauvais. Donc, ça, c'est Dieu étant omniprésent. Maintenant, on prend Dieu étant omniscient. Ça veut dire Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Même lorsque tu as une pensée dans ton cœur, Dieu le sait. Pourquoi? Jérémie chapitre 17 nous dit, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ouais. Ça, c'est Jérémie 17, 5, je crois, si je ne m'abuse. Dieu sonde les cœurs et les reins. Jérémie 17, verset 10. Il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses agissements. Donc là, on voit Dieu comme étant omniscient. Il sait toutes choses. Oui, je peux prendre, il y a beaucoup d'écritures que vous pouvez prendre, je ne veux pas toutes les lire. Je vais les donner au fur et à mesure. Je peux prendre par exemple voilà, Psaume 139 par exemple, il dit, Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Vous voyez, donc ici, on voit que Dieu sait tout. Vous voyez, Dieu sait tout. Vous pouvez prendre Psaume 139 du verset 1 à 6. Vous allez voir. Vous pouvez prendre
Jean chapitre 21, le verset 17. Vous voyez, Jean 21, verset 17. Vous pouvez noter. Jean 21, 17, où il est écrit 21, 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Ouais, donc Dieu sait toutes choses. Ouais, donc il n'y a rien qui lui est caché. Là, je dis oralement, vous pouvez prendre Colossiens 2, verset 3. Okay. Marc 2, verset 6 à 12. Ouais. Pourquoi on prend ça? On prend ça par rapport à Jésus parce qu'on sait que Jésus est Dieu. Donc, il sait tout. Même lorsque vous prenez Jean chapitre 2 où il dit Jésus ne se fiait pas à ses paroles car il savait ce qu'il y avait dans l'homme. C'est-à-dire qu'ici on prend aussi la vie de Jésus, vous voyez, qui nous montre que Jésus est omniscient. Vous voyez? Même lorsqu'il déclare à Nathanaël que je ne t'avais pas, il déclare à Nathanaël que je t'avais déjà vu quand tu étais sous l'arbre. Vous voyez? Il connaissait les pensées des hommes. Donc dans Jean chapitre 2, je prends cette dernière écriture où il dit il ne se fiait pas aux paroles des hommes car il savait lui-même ce qui était dans le cœur de l'homme. Ça c'est dans Jean 2, verset 24. Donc ici on voit Jésus étant aussi omniscient. Parce que quand on parle de Dieu, je vous avais dit que Dieu, ce n'est pas autre personne que Jésus-Christ. Maintenant, on voit aussi l'aspect d'omnipotence. Dieu est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire toute puissance, bien tout puissant. Quand Dieu se présente à Abraham dans Genèse chapitre 17, verset 1, vous voyez, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il parle de la toute-puissance de Dieu. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ouais, donc ici, on voit que Dieu est tout-puissant. Genèse 35, verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond, multiplie-toi. Une nation et une foule de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Donc là, il parle à Jacob. Ouais, donc Genèse 35, verset 11. On peut prendre Romains 13, 1. Romains 13, verset 1. C'est des écritures qui sont importantes si vous voulez avoir un peu plus de connaissances à ce niveau-là. Non, je ne vais pas prendre Romains 13, je vais prendre plutôt 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, cette écriture-là, elle parle beaucoup plus. 1 Timothée 6, verset 13, et je vais m'arrêter là. Pour ça, 1 Timothée 6, verset 13. Non, c'est 2 Timothée, c'est 2 Timothée qui parle de ça. 1 Timothée 6. Attendez. 1 Timothée. 1 Timothée, il y a une écriture dans Timothée qui parle de la toute puissance de Dieu. 1 Timothée 6, 13. Puissance. 1 Timothée 6, 13. 1 Timothée chapitre 6, il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oui. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à lui l'honneur et puissance éternelle. Amen. Donc voilà, donc ce sont des écritures qui nous font voir que Dieu est tout puissant. Ok? Dieu est tout puissant. Donc voilà un peu pour
omnipotence de Dieu. Ok. Et après, nous avions vu aussi le caractère de Dieu qui est éternel. Ouais, Dieu est éternel. Ça, vous pouvez voir ça dans 1 Chronique chapitre 29, verset 10 à 11. Vous voyez, Ésaïe chapitre 40, verset 28. Vous pouvez le voir. Là-bas, on nous parle du Dieu d'éternité en éternité. Vous voyez, donc Dieu est éternel. Ensuite, on nous parle aussi de l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité, nous avons vu ça comme étant le fait qu'il soit immuable, c'est-à-dire qu'il est toujours le même, il ne change pas. Okay? Les hommes peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Hébreux 13, verset 8, ouais, nous voyons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Okay? Quand on prend Malachie chapitre 3 aussi, Malachie chapitre 3, le verset 6. Car c'est moi l'Éternel, et je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu ne change pas, il est le même. Okay? Les hommes peuvent changer, mais Dieu reste le même. Donc ici, quand on voit l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, donc l'omniprésence, nous avons dit qu'il est partout. L'omniscience, Dieu sait toutes choses. L'omnipotence, Dieu est tout puissant. L'immuabilité, Dieu ne change pas, il est toujours le même. Oui, donc ce sont des caractères que Dieu ne partage pas avec les hommes. Et nous avons vu que Dieu est éternel. Oui, il est éternel. Donc c'est très important de noter ces choses-là afin d'être conscient de ce que sont les choses que Dieu ne partage pas avec les hommes. Maintenant, ce que Dieu partage avec les hommes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les attributs moraux de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est amour. Dieu est amour. Toi aussi, Dieu peut manifester ce caractère en toi. Dieu peut t'accorder ce caractère-là. Ouais, ce sont des choses qu'il partage avec les hommes. Dieu est une lumière. Nous aussi, nous sommes lumière. Parce que la Bible dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Ça, c'est des choses qu'il partage avec les hommes. Et ce que nous avions vu, du moins, les attributs que nous avons vus de Dieu, omniprésence, omniscience, omnipotent, immuable, éternel, ça aussi, Satan n'a pas ça. Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniscient. Satan n'est pas omnipotent. Satan n'est pas immuable et il n'est pas éternel. Oui. Satan n'a pas ces attributs-là. Satan, c'est un esprit. Ok? C'était un esprit, c'était un chérubin protecteur lorsqu'il était dans la gloire. Mais lorsqu'il a été rebelle, il a été transporté sur la terre, il a été rejeté du ciel et il est devenu maintenant Satan. Parce que Satan veut dire adversaire. Vous voyez? Veut dire adversaire, veut dire opposant. C'est-à-dire que quand il a été projeté sur la terre, maintenant, il est devenu le diable. Il n'a pas toutes ces caractéristiques-là. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Tout ça, il ne le détient pas. C'est que Dieu, ça n'appartient qu'à Dieu seul. C'est Dieu qui est partout. Satan travaille avec les démons, vous voyez, qui prennent des informations. Mais Satan n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Non. Qu'on ne vous trompe pas. C'est Dieu seul qui possède ces attributs-là, ces caractéristiques-là. Mais Dieu partage avec les hommes l'amour, ouais, la sainteté, ouais, parce que nous aussi, nous sommes saints. Et Dieu aussi nous accorde aussi, nous fait bénéficier, nous fait part de sa sainteté. Des choses comme la miséricorde, comme l'humilité, toutes ces choses-là. C'est l'homme aussi peut y avoir droit. Okay? La douceur, la droiture, la bonté, la perfection, la justice, la fidélité, la vérité. Toutes ces choses-là aussi, ce sont des choses qu'il partage avec les hommes. Ok? Ce sont des choses qu'il partage avec les hommes. Mais ce que je vous dis, ce que j'aimerais vraiment que vous sachiez par rapport à cet enseignement-là, que nous avions déjà vu nous avions déjà vu il y a assez longtemps, c'est que Dieu a des attributs qu'il ne partage pas avec les hommes, ni avec les anges, ni avec aucune autre créature. C'est-à-dire, lui seul possède ces attributs-là. Personne d'autre. Les anges même, vous voyez, ne sont pas omniprésents, ni omniscients, ni omnipotents, ni immuables. Vous voyez? Mais seul Dieu possède ça, cette nature-là. Satan, que les gens ont peur, tout ça, il ne possède pas, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Satan travaille simplement avec des agents des ténèbres, dans ceux d'ici-bas.
il travaille aussi avec les démons. Ouais, qui lui apportent peut-être des informations. Mais néanmoins, c'est seul Dieu qui possède tous ces caractéristiques. C'est très important de le savoir. Parce que le fait de savoir ça, ça te permet de pouvoir avoir déjà, de savoir, en fait, de connaître la grandeur de Dieu. Que quand Dieu, par exemple, il te dit quelque chose, ouais, il veille aussi sur sa parole pour l'accomplir, par exemple. Vous comprenez? Quand il te dit que je suis avec toi, il est avec toi. Et il te voit partout. Même si tu te caches dans les toilettes, Dieu te voit. Même si tu vas, Dieu te voit. Vous comprenez? Dieu voit tout. Tout homme ici est limité. Tu peux faire quelque chose dans le secret, moi je ne sais pas. Mais Dieu sait. Vous comprenez? Satan peut-être même ne sait pas, mais Dieu sait. Vous comprenez? Donc c'est très important de connaître ça. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.